Hello tout le monde, une nouvelle fois sans le bug cette fois-ci. Donc nouveau premier lundi du mois, nouveau podcast en live. Là le sujet ça va être comment remplir son agenda de mariée et on va discuter de ça avec Lola. Donc cet épisode vous allez pouvoir le retrouver sur Spotify, sur YouTube comme d'habitude et aussi en replay sur Instagram. Et petite nouveauté, puisqu'on est au mois de décembre, j'avais envie de vous faire plaisir. Du coup je vous ai préparé un petit cadeau à vous faire gagner parmi, du coup, je tirais au sort parmi les commentaires sous ce live. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Et merci beaucoup d'ailleurs aux personnes qui commentent à chaque podcast, ça soutient la chaîne et tout ça. Donc vraiment merci beaucoup. Et je vais inviter Lola. J'espère que ça va marcher. Ah, trop bien. Normalement, ça fonctionne. Hello tout le monde, c'est trop bien. Vous êtes nombreuses aujourd'hui. Lola, je t'ai lancé l'invitation. Trop bien. Yes. C'est bon, ça marche. Il y avait un gros bug, j'arrivais pas à t'inviter. Ça va bien? Ça va, toi? Ça va Il très faut bien. ça va bien se passer. Oui, un petit peu de stress les filles, mais si vous pouvez lui mettre un petit mot pour la rassurer, c'est pas évident de parler de business et de soi devant tout le monde. Mais vraiment là le but, bon, je l'ai dit à Lola un petit peu en coulisses, mais je le redis là, l'idée c'est vraiment pas de vous donner la stratégie numéro un qui va fonctionner pour tout le monde, parce que de toute manière il y en a pas, c'est vraiment plus de pouvoir échanger. Donc Lola elle va nous dire un petit peu comment elle se débrouille, moi je vais vous dire aussi comment moi je me débrouille, et puis n'hésitez pas à nous dire vous comment ça fonctionne, comme ça bon, on rassemble tous nos tips et les trucs qui fonctionnent, et l'idée c'est que ça marche mieux pour tout le monde, hein, et qu'on fasse grandir notre entreprise petit à petit ensemble. Donc voilà, c'était le petit mot rassurant normalement, mais même pour moi d'ailleurs, hein. Toujours bien. Parce que si t'as Euh, à chaque fois, ça doit être stressant quand même. oui, ça va. Vu que c'est mon podcast, franchement, ça va. Peut-être que sur le podcast des autres, ça me stresserait un petit peu plus, je pense. Pour commencer, du coup, cet épisode de podcast, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Et je ferai pareil après. Ça marche. Du coup, je m'appelle Lola. Je suis maquilleuse et coiffeuse spécialisée dans les mariages. Je travaille avec des produits cruelty-free et vegan, donc qui sont non testés sur les animaux, puisque tout simplement dans ma vie personnelle, je suis végétalienne, donc c'est pas important pour moi. Voilà. Après, j'ai un style de make-up frais, mais sophistiqué. Bon, dans le délire de ce que j'ai dessus, quoi. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Voilà, et après quoi dire, j'ai fait un bac esthétique parce qu'à la base je pensais vouloir être esthéticienne et puis au final quand j'ai commencé mes études d'esthétique ça a été coup de cœur et révélation pour le maquillage, sachant que depuis très petite déjà je touchais à tout etc, mais bon c'était pas du grand art, mais à partir de 2016 à peu près ça a été vraiment la révélation. Je m'enfermais dans ma chambre et puis je restais 4 heures et puis je faisais des trucs de fou, voilà. Et après, du coup, j'ai eu la révélation aussi pour une école en particulier, donc à Toulouse, qui s'appelle la Backstage Academy, qui est trop bien si je dois recommander des écoles. Et du coup, ça a duré un an. J'ai fait un an, j'ai fait cette école, j'ai fini première de promotion, donc ça c'était trop cool aussi. Et voilà, et après il m'a fallu quelques mois avant de me lancer, et depuis là je suis lancée, ça va faire 5 ans bientôt. C'est ce que j'allais te poser comme question. Parce que c'est vrai que ce qui va être intéressant par rapport au sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est effectivement depuis combien de temps tu t'es lancé. Donc 5 ans. Ça va faire, on va dire, parce que c'était en mars, donc voilà, ça va faire 5 ans en mars. Ok, ça va faire 5 ans. Et vraiment, tu t'es lancé de suite dans le maquillage marié principalement. Ouais, ouais. Ok, Ben, on va dire que moi, j'avais fait le choix par rapport à ma localisation, surtout comme j'étais en pleine campagne. Et je c'était ma suis pas prochaine quelqu'un question. de la ville. Clairement, je me sens pas bien en ville. Donc, voilà. Donc, je savais que j'allais pas partir à Bordeaux au centre, on va dire, ou à Paris, ou quoi que ce soit, que j'allais pas faire. Donc, j'allais pas faire de Fashion Week, j'allais pas faire. Bon, après, tout est possible et tout est Oui, envisageable, hein. Mais moi, c'était pas dans ma vision. J'avais envie de. on t'entend plus. Je sais pas si les filles vous entendez, mais moi j'entends plus Lola. C'est bon, c'est revenu. C'est beau.
Oui. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, que moi j'avais envie du coup de rester dans mon petit cocon, de pas trop être loin de ma famille, parce que je suis très famille, etc. Et donc, bah, ce qui rejoignait le plus toutes les possibilités, on va dire que c'était le maquillage mariage, parce que bah, il y a des châteaux un peu partout. Nous, on en a beaucoup dans le sud-ouest. Même moi, autour de chez moi, étant dans un coin un peu paumé, on va pas se mentir. Et donc, c'était déjà ce qui avait le plus de possibilités de voir le jour, on va dire. Et puis après, bah, franchement, j'y ai pris vachement goût, quoi. J'adore les mariés, j'adore, bah, vu que je suis hypersensible, je prends toutes les ondes, etc. Et donc, du coup, bah, tout ce qui apporte du bonheur, de la joie, de l'amour, moi, ça me touche à chaque fois. D'ailleurs, c'est très souvent que je pleure avec mes mariés les jours J. Donc voilà, au final, ça m'a vachement plu. Et puis maintenant, bah, je m'éclate là-dedans. Voilà, c'est tellement un jour important que je trouve ça trop bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux nous préciser du coup où tu habites? J'habite, alors, pour, on va dire Situé. au plus large, je suis tout pile entre Bordeaux et Agen. Et au plus serré, pour ceux qui connaissent, je suis entre, on va dire, l'Aréole et Marmande. Ok. Ouais. Le dernier village de 33. Je pose la question parce que c'est vrai que souvent en formation, le sujet de la localisation revient super souvent. Et un peu l'idée reçue, c'est que si on est en campagne, ça va être super compliqué d'avoir une clientèle ou alors de mettre des tarifs un peu plus élevés. Voilà, c'est subjectif, mais voilà. Donc c'est pour ça que je trouve important de pouvoir le dire. Et puis c'est l'idée reçue que j'avais eue moi aussi. Hein. Au début, je me suis dit, mais comment je vais m'en sortir? Déjà, il faut que je me fasse un nom. Il faut que je fasse prendre conscience aux gens que bah, y a pas que les esthéticiennes, qu'on peut faire appel à une maquilleuse pour son mariage. Enfin, il fallait vraiment se créer une place. Hein. En vrai, là où je suis, c'était vraiment pas gagné. Pour le coup, quand j'ai commencé, j'étais à 150 euros. C'était déjà le bout du monde. On me disait déjà que j'étais trop chère. Donc, bon, bref. Et puis après, tu vois qu'il y a le trop cher est passé pour 1001 personnes et que c'est vraiment différent. Et voilà, je sais qu'au début, quand je me suis lancée, on m'a dit, mais il faut que tu ailles à Bordeaux, il faut que tu ailles à Paris. Et je dis, bah Non, pas non, spécialement. je peux, c'est pas. Donc, non. Et puis au final, ça n'a rien à voir. Donc, Oui, pas spécialement, et on va le développer justement dans l'épisode d'aujourd'hui. J'en profite aussi pour faire une petite présentation de moi-même si jamais il y a des nouvelles personnes ici qui ne me connaissent pas. Donc moi c'est Mélissa, effectivement je suis maquilleuse et formatrice, donc maquilleuse spécialisée dans les mariages aussi, j'adore. Et formatrice donc technique make-up et business make-up aussi, et c'est de ce dont on va parler aujourd'hui surtout. Et moi je suis basée à Bordeaux, donc vraiment on va dire un petit peu plus en grande ville, je suis juste à côté. Voilà, c'est dans les grandes lignes ce que je fais. Et du coup, on va un petit peu parler de cet sujet, de cette grande question qui revient très souvent de comment remplir son agenda de mariée. Surtout qu'on a toutes un petit peu nos clés, on va dire ça, et notre stratégie. Je mets des gros guillemets à stratégie. Et je trouvais ça intéressant parce que effectivement j'ai eu un petit message de Lola, c'est depuis là que j'ai pensé à toi pour ce sujet-là. J'ai eu un petit message de Lola en juin pour m'annoncer un peu son super chiffre d'affaires de juin. Donc on le sait que c'est pas, de toute manière c'est fluctuant dans notre activité, on peut avoir un très très bon mois et de très, on va dire mauvais mois, mais c'est normal en fait, ça fait partie du job. Quand on est maquilleur, on sait très bien qu'on va pas avoir un salaire ou un revenu lisse sur tous les mois. Mais du coup, j'étais trop contente pour toi parce que Lola a fait la business make-up avec moi, qui d'ailleurs devrait être relancée en janvier, mais je suis encore un petit peu sur le dossier, on va dire ça comme ça. Donc j'avais envie de voir un petit peu comment tu t'étais débrouillée et ce qui avait évolué depuis qu'on s'était vu et depuis qu'on en a longuement discuté. Donc si je te pose la question, on va dire dans les grandes lignes, mais on va étoffer et puis je vais répondre aussi. Ne t'inquiète pas et ne vous inquiétez pas les filles, si vous avez des questions, vraiment allez-y. Non, non, le but c'est vraiment qu'on puisse échanger ensemble. Si vous avez des questions, posez les questions. Moi, je sais que j'en ai beaucoup, beaucoup en formation sur ce sujet-là. Donc vraiment, faites-vous plaisir, c'est le but. Et puis comme ça, vous aurez et le point de vue de Lola et aussi mon point de vue. Et puis votre point de vue si vous le partagez du coup dans les commentaires. Donc, grosse question. C'est quoi ta stratégie pour remplir ton agenda de mariée? bah, j'ai pas une seule et même stratégie. On va dire que, bah, comme je t'ai dit dans les messages, moi je suis une nana, je fais tout au feeling. Donc vraiment, j'ai pas de en mode tac tac tac, pas du tout.
J'essaie de poster sur Instagram, j'essaie de mettre des hashtags, des mots-clés, etc. D'avoir un joli feed. Donc, on va dire que les réseaux sociaux, c'est ce que j'essaie de développer au plus gros. Voilà, sachant qu'avant, j'étais sur mariage.net et je leur ai dit au revoir parce que... On peut en parler brièvement de ce sujet. On va détailler tout un petit peu. Ok. Voilà. Donc moi j'y étais depuis quelques temps et j'ai essayé de m'en dépatouiller et c'était vraiment pas facile. Donc là c'est le truc auquel j'ai dit au revoir et qui m'a fait un peu peur quand même parce que ça a apporté quelques mariés quand même et qui bouquaient en avance. Donc en sortant ça je savais aussi que je prenais un petit risque. Voilà. Et après qu'est-ce que j'ai? Franchement bonne question. Je dirais que le bouche à oreille on fait beaucoup. Je sais que souvent on vient me voir, ah oui, tu m'as été recommandé par un tel, que ce soit des photographes ou même des copines make-up comme tu le dis. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Donc, ça fait trop plaisir. Et après, franchement, bonne question, les pages Google, ouais, j'ai vraiment pas pour le coup de secrets, de trucs type, voilà, j'essaie juste de faire du bon travail à chaque fois que je le fais et on va dire que c'est aussi comme ça que, vraiment le bouche à oreille, faut pas le négliger, hein, parce que on dégage les jours J, même, je sais pas, pour des shootings d'inspiration, tout ça c'est hyper important, ça marque les gens et s'ils ont une bonne impression sur nous, ils vont avoir envie de parler de nous et donc voilà. Et puis après se rapprocher des lieux, faire un peu du TikTok. Les follow sur Instagram. C'est ce que j'allais te dire, j'allais te demander, du coup, c'est ce que tu as fait toi? Tu as été toquée dans des domaines, des châteaux, des choses comme ça? Alors, on va dire que je suis un peu... J'ai toujours ce truc de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur. Ouais. Beaucoup. Donc, pas au point d'écrire des mails. Je sais que tu l'avais dit, tu vas me fâcher. Mais c'est vrai que sur ça, je suis un peu comme ça. Mais on va dire que de fil en aiguille, si j'ai un contact, si je sais pas, un shooting à un endroit, etc., je vais être plus à l'aise, oui, en effet, pour dire, écoutez, tant qu'à faire, en cellule-là, je vous envoie mes fiches, etc. C'est vraiment de point en point où ça vient et où j'arrive à faire un petit réseau, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi, en fait. J'ai pas de... Ok. Est-ce que ce que Lola vous dit, ça vous rassure? Est-ce que ça vous donne des infos? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je me dis, j'ai trop bien choisi ma personne pour parler de ce sujet-là parce que effectivement, tu donnes plein d'infos, mais tu donnes des infos vraiment en mode on survole le petit tips, mais en fait, tu as donné 1001 pistes pour justement remplir son agenda marié. Je pense que je vais vous donner mon avis à moi. Je pense qu'il n'y a pas effectivement une bonne stratégie. Pourquoi? Parce que moi, je pars du principe que quand vous créez votre entreprise, c'est votre entreprise à vous et vous êtes la personne la plus importante. Vous allez être l'image. Et puis, il faut aussi que vous soyez la personne qui se sent bien dans votre entreprise et dans votre façon de travailler. Effectivement, comme disait Lola, elle n'est pas très à l'aise avec le fait d'envoyer des mails, de contacter, d'aller toquer carrément à la porte des châteaux parce que c'est pas sa personnalité. Et je trouve ça trop bien justement qu'elle l'ait respecté malgré le fait que dans la formation, effectivement, je vous donne des choses à faire, ça vous sort un peu de votre zone de confort. C'est le but en fait, si vous venez me voir, c'est que je vous sorte un peu de votre zone de confort et de ce que vous n'auriez pas fait par vous-même tout seul de votre côté. Donc du coup, moi ça me va si tu le fais pas et que ça fonctionne quand même. L'idée c'est d'aller tester un petit peu et quand je vous donne des choses à faire, c'est plus de vous permettre de vous dire ok, j'ai un objectif, j'ai quelqu'un derrière qui potentiellement va me dire faut que tu le fasses. Et du coup, des fois, ça vous fait passer des barrières que vous n'auriez pas passées vous-même et vous vous rendez compte que c'est pas si compliqué que ça. C'était plus dans l'idée. Après, quand t'es pas à l'aise, franchement, le fais pas, t'as hyper raison. Et pour autant, t'as quand même des maris et t'as quand même ton agenda qui se remplit. Donc en fait, on va trouver, c'est plus sa stratégie avec laquelle on se sent bien et qui va fonctionner parce que forcément, si vous avez une personnalité plutôt introvertie, plutôt timide, je pense que vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre d'avoir votre clientèle idéale et qui vont aussi vous ressembler et avec laquelle ça va trop bien matcher. Ah, ça c'est trop bon. Et vraiment, ouais.
À chaque fois quand j'ai des mariés, même tu vois, du coup c'est super drôle parce que justement on en parlait au début. À chaque fois quand je dis oui, ben moi du coup, enfin ça vient souvent sur la table, le sujet vegan, etc. Et vraiment, il y a vraiment souvent où mes mariés du coup sont végétariennes ou quoi que ce soit, et qu'elles sont là, ah mais moi aussi j'adore, machin. Et du coup, bah, à chaque fois on a un feeling, ou enfin voilà, il y C'est a trop bien. souvent, enfin c'est vraiment, et ça c'est top, C'est vraiment. pépite, on est d'accord. Vraiment, moi, ce que je peux vous souhaiter, bon, forcément à Lola, mais je crois que je lui ai souhaité déjà plein de fois, du coup, vu qu'on se connaît. Mais à vous qui m'écoutez, ce que je peux vous souhaiter, c'est vraiment d'avoir une entreprise dans laquelle vous vous sentez bien et les clientes qui vont vous ressembler. Parce que franchement, ça se passe tellement bien quand on est raccord sans avoir à, sans qu'il y ait de difficultés en fait. Et je pense que le principal dans tout ça, c'est qu'effectivement, ça va être important de communiquer sur qui vous êtes et sur ce que vous faites et ce que vous aimez faire. Et sans aller chercher qu'est-ce que fait la copine, ok, il faut que je copie-colle ce que fait la copine à côté parce que ça fonctionne pour la copine. Mais vu que vous êtes différentes, il faut faire des choses quand même un petit peu différentes. Donc, ça en priorité. Lola, elle a noté dans sa bio Insta, j'imagine que tu ne l'as pas changé depuis la dernière fois où j'ai regardé, mais qu'effectivement, il y a la petite mention vegan, je crois. Ouais, bah, je l'ai fait un peu évoluer là dernièrement, mais c'est Ok. toujours marqué, c'était très important, donc Voilà. Et c'est vrai que c'est hyper important parce que bah, du coup, ça permet aussi, pourquoi pas, quand une cliente arrive sur ton profil, de peut-être si elle hésite entre deux, de prendre ce qui va l'appeler et ce qui va faire écho avec elle. Et du coup, bah, vous vous retrouvez avec des clientes qui vous ressemblent et ça se passe trop trop bien. Du coup, elle vous a donné plein d'infos en fait, de stratégie, mais stratégie c'est vraiment un grand mot pour dire quels sont les chemins peut-être que vous pouvez emprunter pour essayer de remplir votre agenda marié. Et effectivement, la communication, ça va jouer, mais c'est pas ce qui va faire 100% du fait que votre agenda mariage se remplit. Vous avez des maquilleuses qui postent très très peu. Je sais pas si... Peut-être que vous les voyez moins parce que ben, justement elles postent peu. Et pour autant, ça fonctionne pour elles, mais parce qu'en fait, elles vont poster correctement. C'est-à-dire qu'elles vont toujours mettre, bah, par exemple, l'ouverture des agendas. Donc, et puis les mariés aussi qui vont ressembler le plus à leur style. Parce qu'on a toujours des mariés qui ressemblent. C'est le mariage parfait. Elles ont la robe qu'on adore, la coiffure qu'on adore, le photographe qu'on adore. Et parfois, on a quand même des clientes qui sont un petit peu moins dans la direction artistique qu'on a envie de mettre en avant. Et en soi, c'est bien de pouvoir poster du coup ce qui peut faire écho et ce vers quoi on veut aller pour développer notre entreprise. Donc ça va être important. Et on n'est pas obligé de poster tous les jours. Bien sûr que plus vous postez, plus vous avez de chances d'être vu. Mais c'est pas la clé numéro un indispensable que si vous le faites pas, vous n'aurez pas de marié en fait et vous n'allez pas remplir votre agenda. Donc ça, je pense que c'est un point important. On a Instant Beauté Détente qui nous dit je fais exactement comme Lola et j'utilise que des produits certifiés Lipping Bunny. J'ai testé mariage.net, c'est pas foufou. Ah oui, on va parler de mariage.net. Alors moi perso, je pense que je poste trop. Tu as dit quoi? j'ai pas du tout j'ai pas ce message. C'est vrai? Bon, ben voilà, comme ça, tu peux en profiter. C'est trop bizarre que tu les aies pas. Ah ouais. Donc voilà pour la communication. Je pense que l'important c'est de poster ce qui va être intéressant pour vos mariés. Donc l'ouverture de vos agendas, si vous voulez à la limite poster bah, les dates qui sont encore disponibles, pourquoi pas, et poster effectivement les maquillages qui vont représenter ce que vous voulez atteindre ou ce que vous voulez attirer en termes de clientèle. Je pense que c'est un minimum, mais vous n'êtes pas influenceuse, vous êtes maquilleuse. Donc si vous adorez, franchement, faites-le. Si vous adorez pas, faites-le un peu. Je pense Ouais, que... parce que les possibilités sont immenses. Si tu arrives à être en plus maquilleuse et en plus dans l'influence et avoir une Ouais. communauté énorme, tant mieux. Après, je sais que moi, franchement, j'essaie de faire des trucs, hein, mais C'est et ça. comme tout le monde, voilà, on n'est pas influenceuse, donc c'est compliqué. Après, je voulais revenir à ce que tu disais du coup sur les posts, même si on poste pas hyper souvent, etc. J'ai envie de dire que limite la présence en story est presque plus importante Oui. parce que les gens voient qu'on est souvent actifs, qu'on est là, enfin que notre entreprise entre guillemets fonctionne toujours. Donc c'est pour le coup là, j'essaie de qu'il y ait toujours une petite story, un petit truc un peu plus court, qu'on voit que je suis là, quoi, tout simplement. Complètement, je suis d'accord.
Donc j'espère que ce petit passage du coup du podcast aura pu vous rassurer parce que ça revient mais tellement tellement souvent dans les échanges de j'ai pas envie de poster, je sais pas poster, c'est beaucoup de boulot, oui, effectivement, la communication c'est un boulot à part entière. Donc déjà qu'on est bon, on va dire maquilleur, mais des fois on est maquilleur, coiffeur et d'autres activités, plus la communication, plus la comptabilité, plus la gestion de stock, plus l'administratif, c'est-à-dire répondre, faire les devis, faire les factures, machin truc. C'est vraiment beaucoup, donc si je peux vous apaiser sur ça, oui, c'est important de poster. Par contre, c'est pas nécessaire et vital de poster tout le temps et tous les jours. Et c'est sûr que plus vous allez poster, plus ça va fonctionner. Mais il n'y a pas que ça, à mon sens. Et bah, je pense qu'on est un peu l'exemple, Lola, moi. Si vous allez voir sur mon Instagram de mariage, je poste clairement pas tous les jours ni toutes les semaines. Il y a des moments où je me mets un petit challenge et je poste un petit peu plus, mais vraiment ça fonctionne quand même. Par contre, il y a d'autres choses effectivement à mettre en place. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de mariage.net? Parce que c'est pareil, c'est un sujet qui revient beaucoup, beaucoup. Moi, en formation, sur Instagram, on me pose la question et parfois je vois des petits posts sur mariage.net. Vas-y. Parfois, comme ça, petit coup de gueule. Je vois pas mal de trucs comme ça. Ouais, du coup, moi, je m'y étais inscrite au tout départ, parce que, comme je le disais, le départ a été difficile. En plus, je me suis lancée du coup en 2021. Donc, Cool. mais toi, c'est pas loin, je crois, je sais plus. Et du coup, il y avait encore le Covid, etc. C'était pas du tout, moi, dans le coin, c'était pas du tout connu comme métier. Enfin, et en gros, j'avais rien pour qui allait, quoi. Donc, tout le coup, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen d'accélérer un peu le truc et de m'aider. Et donc, Mariage.net s'est présenté comme l'occasion gratuite pour se vendre. Et voilà, donc, sur le coup, on se dit, super, comme tout le monde, hein. Donc on s'y met, etc. On est content, on fait notre petit profil. Et puis là, on se retrouve avec une avalanche d'appels, de mails, de commerciaux pour nous vendre les joyeux services de ce site. Et voilà, donc il y a plusieurs formules. On paye plus cher en fonction de la formule pour être mieux référencé. Donc en fait, quand une mariée cherche une maquilleuse, elle n'est même pas classée en fonction de, je sais pas, ses avis ou sa qualité de travail ou j'en sais rien. Ça pourrait être ça, ce serait bien plus logique. Mais non, c'est classé en fonction de qui paye le plus. Voilà, donc première chose. Et après, tout simplement, en soi, c'est pas que ça fonctionne pas, parce que moi, ça fonctionnait, on va dire. Même si j'en bouquais plus hors de mariage.net, j'en bouquais quand même une belle partie sur mariage.net. Mais c'est le service pendant qui, bon, voilà, ni plus ni moins. Et le service surtout après, quand on veut s'en sortir, parce que au final, on trouve qu'on paye vraiment cher, de plus en plus cher, et que chaque année, ça augmente, et qu'au final, il faut faire un mail 6 mois avant, ou quand je dis une bêtise, mais je sais plus, il faut vraiment s'y prendre en avance pour dire que l'an prochain, on veut annuler, parce que sinon, c'est renouvelé automatiquement, et on est obligé de payer tant. Enfin, franchement, c'est vraiment les contrats où il faut lire entre les lignes ou alors les mini-lignes qui sont tout à la fin qu'il ne faut pas zapper, quoi. Voilà, c'est vraiment un attrape... je ne dirais pas le mot, mais voilà, c'est vraiment pas fou. Et puis après, quand tu veux annuler, tu as des gens qui te courent après, enfin des commerciaux qui n'arrêtent pas de littéralement t'harceler, quoi. Enfin, moi, c'était vraiment ça. Donc, on voit par mail, par WhatsApp, par appel. C'était partout et c'était du chantage. C'était ce que je sais quand j'avais fait le coup de gueule, il y avait des gens qui m'ont envoyé. Mais c'est pas du chantage. Si je suis désolée, c'est clairement du chantage de dire oui, mais si vous sortez de notre site, on pourra plus forcément garder les comptes en version gratuite parce qu'on a trop de comptes et donc du coup on va devoir faire un tri. Voilà. Donc en gros, c'était on risquait de perdre nos je sais pas combien d'avis qu'on avait mis des années à avoir sur le site. Voilà, parce qu'on ne veut plus payer et qu'on en a marre d'avoir ce frais-là et puis on a juste envie de développer. Moi, surtout, c'était Instagram. Donc voilà, quoi, c'était des trucs comme ça. Et puis à chaque fois, oui, mais là, il y a cette offre, oui, mais là, vous profitez de ça, oui, mais regardez, oui, non. Clairement, c'était du méga forcing, quoi. Je sais pas, mais puis ça donne encore moins envie de continuer avec des personnes comme ça, quoi. Donc voilà, jusqu'à la dernière fois où là vraiment c'était le pompon sur la Garonne et j'ai dit non, voilà, j'en ai rien
à secouer et du coup j'ai arrêté et puis voilà, je sais que j'avais reçu un message sur WhatsApp auquel j'avais pas répondu, je l'ai sans vue, je m'en fous. Et puis on m'a pas pu s'embêter, donc voilà, je pense que si on me embête je saurais quoi dire. Okay. Mais c'est pas facile. En fait, ça paraît comme ça la solution un peu miracle auquel on s'inscrit parce que voilà, c'est pas facile et puis on se dit c'est super, c'est gratuit. Mais en fait, on sait pas dans quoi on s'embarque et après pour s'en sortir, c'est un peu une galère. Donc, ce site, c'est vraiment un gros sujet. Ok. C'est effectivement tout ce que tu dis, c'est les échos que j'en ai. Moi personnellement, j'ai jamais fait appel à mariage.net, voilà pour mon expérience. Je me suis inscrite en version gratuite pour voir un petit peu comment, voilà, pour voir et pour voir. Et finalement, j'ai jamais pris la version payante parce que mon agenda se remplissait sans mariage.net et qu'en plus de ça, le peu de demandes que j'avais, parce que du coup j'avais un compte gratuit, donc le peu de demandes que j'avais sur mariage.net, c'était pas dans ma tranche de prix, on va dire ça comme ça. Du coup, j'avais pas mal de demandes de devis, mais pour vraiment rien derrière, pas de réponse ou alors de la négociation, ce que j'avais pas du tout sur Instagram. Donc, du coup, j'ai jamais été plus loin par rapport à ça. Est-ce que tu vois les commentaires qui s'affichent depuis ou pas? Non. Okay. J'ai toujours le dernier message de Instant Beauté Détente, beau parcours, on sent que tu es passionnée. Ah mince. Bon, du coup, ça a fait réagir. Pour essayer de m'avoir dans leur filet, ils m'ont carrément montré le compte et les stats d'une fille de mon département qui a le plus haut référencement, 3000 €. Donc, niveau données personnelles, c'est limite. Ok. Ah oui. Surtout que la fille en question, je la connais bien, j'étais plus que gênée. Voilà. Et il y a Valentina qui dit « Oh waouh, 3000 €, j'espère qu'elle avait un bon ROI. » Ok. Bon ben voilà, sympa, mariage.net. Donc après, encore une fois, chacun son expérience, c'est la nôtre. Peut-être que d'autres auront autre chose à dire, effectivement. Mais encore une fois, pour avoir du coup notre retour par rapport à ce remplissage d'agenda marié, ça fonctionne sans. En tout cas, ça peut fonctionner sans. Ça peut être un coup de pouce, mais ça peut aussi fonctionner sans. Ce que j'ai envie de vous dire... alors, Instant Beauté qui nous dit oui, elle est référencée dans plusieurs départements en premium plus. Ok. Bon, oui, voilà. C'est aux alentours des 1000 l'année, mais enfin, ça faisait quand même... Enfin, au bout d'un moment, c'était 800 et quelques, mais je l'ai vu venir le 1000 et j'ai dit non, là, c'est vraiment un petit peu abusé. Donc, c'est là où je me suis dit non, faut arrêter. Ok. Et en plus, le dernier message, c'est le dernier message que je vais lire sur mariage.net parce qu'on va passer à un autre sujet. Mais elle nous dit alors que moi, des avis positifs. Alors, sauf que tous ces avis négatifs sont entre guillemets cachés, alors que moi, que des avis positifs et pas mis en avant car je n'ai pas, parce que je paye pas. Voilà, on va rester sur ça. Ok, on va rester sur ça. Ce que j'ai envie de vous dire, parce que bon, le but aussi de ces épisodes de podcast, c'est que ce soit plutôt court et qu'on ne fasse pas des très très gros épisodes. Pour vous donner un petit résumé, on va dire ça, des points un peu intéressants à aller creuser effectivement pour remplir votre agenda de mariée. Moi, je dirais que déjà, première chose, c'est de travailler votre vitrine, que ce soit votre site internet ou votre Instagram, parce que ça fonctionne effectivement très bien. Et Lola, n'hésite pas à intervenir dans ce que je vais dire, comme ça au moins on peut le faire à deux et on étoffe. Mais vraiment, travailler votre image Instagram vitrine. Si vous débutez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui débutent et qui ont envie d'avoir les conseils et qui vont se dire du coup oui mais moi j'ai pas encore fait de mariage, j'ai pas encore de photos professionnelles de mariée. Lola elle dit oui pour les personnes qui n'auront pas la vidéo parce que ça c'est quelque chose qui revient très souvent. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait d'abord des mariages pour vous mettre en avant. Vous pouvez prendre une amie, une copine, quelqu'un de votre entourage, peu importe, parce que le but c'est de montrer la réalité de votre travail et il suffit de mettre un haut blanc, peut-être un petit voile que vous allez acheter pas très très cher et de faire
un maquillage marié. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des photos professionnelles de mariés dans des châteaux, dans des domaines, etc. Si vous allez voir mon Instagram, c'est éphémère make-up, il y a très peu de photos comme ça. Et pour autant, c'est mon activité principale et je vis de cette activité. Donc, encore une fois, ne vous prenez pas la tête. Au début, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire nos amis, nos proches. On fait des avant-après. On fait en sorte que la photo soit plutôt jolie et reflète un esprit marié. Ça suffit. Je dirais que les deux trucs qu'il faut avoir, c'est un bon téléphone, enfin quelque chose qui fait des belles photos, et une bonne lumière. Franchement, c'est tout ce dont on a besoin pour faire des jolies photos, des jolis trucs. Et puis voilà, ça sert à rien de se prendre la tête. En fait, le truc, moi aussi, je suis nana, je calcule tout, il faut toujours que j'ai tout de prévu, que ça soit carré, etc. En fait, il faut juste se dire je le fais et on verra, parce que si on ne se lance jamais et qu'on commence jamais quelque part, bah ça viendra jamais, quoi. Enfin, tout simplement, faut juste y aller, et puis au fur et à mesure, vous allez progresser, vous allez avoir la première mariée, vous allez avoir d'autres photos, des photos de photographes, enfin d'autres choses, et c'est comme ça que ça se développe. Il faut bien commencer quelque part, et voilà. Et pour autant, il y en a plein que je sais pas, par exemple sur leur profil, elles ont que des photos au téléphone ou des vidéos au téléphone, et leur profil il fonctionne super bien parce que c'est bien aligné, enfin voilà, c'est bien fait. Donc vraiment, ça, il n'y a pas du tout besoin de trucs pro ou je sais pas quoi, pas du tout. Bon, bah vous voyez, sur ça on est d'accord. Donc effectivement, vous créez l'image que vous avez envie de refléter et pas forcément l'image que vous avez là maintenant. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la subtilité, mais bon, effectivement, là je vous donne des clés assez rapides, mais il y a tout un travail à faire en amont pour savoir un petit peu quelle entreprise vous voulez développer. Pour moi, c'est très très important, c'est ça le point numéro un. Mais ensuite, effectivement, c'est de vous créer une belle vitrine ou un début de belle vitrine, peu importe. Et je fais une petite mention pour du coup encore les débutantes, mais quand vous sortez d'école ou quand vous sortez de formation, les clientes s'en fichent de savoir. Alors, c'est très bien et ne le prenez pas mal, mais elles s'en fichent de savoir que vous êtes première de promo de votre école. Elles, ce qu'elles veulent savoir, vraiment ne le prenez pas mal, c'est trop bien pour vous, gardez-le et parlez-en avec vos copines, etc. Mais quand une cliente tombe sur votre Instagram, ce qu'elle veut voir, c'est votre travail, et à la limite, elle n'a pas besoin de savoir que ça fait 10 ans que vous faites du maquillage, ou alors que ça fait 2 mois parce que vous sortez de votre école, malgré que vous avez été major de promo. C'est pas ça qui va vous mettre en avant. Donc du coup, mettez en avant comme si vous étiez une entreprise, voilà, qui fonctionne déjà. Elle vous demandera pas l'année de votre diplôme, elle vous demandera pas, ou alors peut-être pas depuis combien de temps. Vous êtes maquilleuse, donc, et ni combien de mariés vous avez fait jusque-là. Elle, ce qu'elle veut voir, c'est ce qu'elle va avoir. Donc mettez en avant ce que vous savez faire. Voilà, c'était juste un petit point, mais qui me semble important parce qu'on a toujours envie, effectivement, quand on sort d'école, de montrer les diplômes, etc. Mais en tout cas, pour de la clientèle, c'est pas ça qui va être important à mettre en J'ai avant. envie de dire qu'en fait, ce pourquoi on l'affiche, c'est le reflet de notre problème à nous, de ce truc de justement d'imposteur. Ah mais regardez, j'ai été première de promo, et moi c'était ça. Enfin, je les ai affichés là, hein. Vraiment pour me rappeler tous les jours, c'est ok. Donc voilà, et puis je l'avais affiché pendant un moment sur mon profil. Je crois que je l'avais justement quand on a fait la formation, et tu m'as dit c'est bon, on s'en fout de ça. Vraiment. Donc il a fallu faire le petit deuil, mais oui, je comprends, parce qu'en fait, quand on est une mariée et qu'on cherche une promo, donc oui, mais en soi, c'est le travail qu'on doit regarder, c'est les faits. Donc après, première de promo, on ne sait pas quel était le niveau de l'école, on ne sait pas quelle école, si vraiment ça compte. Enfin, la nana, elle n'y connaît rien, quoi. Donc en soi, Mais je c'est comprends. surtout que Après, je oui, pense vous non plus, que la maquiller, hein, mais voilà, quoi. mais c'est surtout qu'en fait, je pense que ça ne vous sert pas. Je pense que ça vous dessert, à mes yeux. Hein. Moi, si demain je me marie, que je tombe sur la page d'une nana qui montre qu'elle vient de sortir d'école, et quand bien même elle a été majeure de promo, moi, ce que je comprends et ce que je vois, c'est qu'elle n'a pas encore l'expérience terrain. Et en fait, elle me l'affiche. Si elle ne me l'avait pas affiché et qu'elle m'avait montré que les maquillages qu'elle fait, j'ai pas d'autres infos, je vais avoir ce sentiment de confiance, et une fois que je suis avec elle, qu'elle me maquille, que je vois que c'est beau, elle peut me dire que là elle sort d'école, je vais me dire waouh, incroyable, c'est bon, j'ai confiance. En revanche, si je vois afficher major de promo 2025, je passe. C'est ma vision des choses. Non, mais oui, je comprends, oui.
encore une fois, on vous donne mon expérience, l'expérience de Lola, et on peut ne pas être d'accord, c'est ok, mais juste on parle de tout ça. Alors ça fait pas mal réagir, je vais lire quelques messages. Ah, je suis dégoûtée de pas avoir les commentaires. Attends, mais je vais te les lire, je vais te les lire, je vais te les lire. Euh... Alors, est-ce que poster sur les groupes Facebook, vous trouvez ça bien? Il y a Valentina qui a très bien répondu, qui dit sur Facebook, je dirais qu'il faut poster uniquement si ta cliente cible y est. Je valide. Tac, tac, tac. Je vais pas répondre à tout parce que sinon le podcast va vraiment faire 3 heures. Euh, Ce n'est pas faux ce que tu dis, Valentina. Souvent, la mariée a un budget plus tourné salon esthéticienne. Je pense que c'est sur Facebook qu'elle parle et effectivement, je suis d'accord. Exactement, donc même pas la peine, juste une perte de temps pour moi. Voilà, effectivement, ça c'est un autre sujet et c'est vrai que j'aimerais aborder mille et un sujets parce que c'est, voilà, remplir son agenda marié, en parler en 30 minutes c'est compliqué, mais effectivement, il y a plein de choses à penser pour pas s'épuiser dans la communication, etc., etc. Mais du coup, pour faire un petit résumé de tout ça, comment remplir son agenda marié, belle vitrine, effectivement, je suis d'accord avec ça. Deuxième point, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Le bouche à oreille, mais faire bonne impression, quelque chose de bonne Ouais. vitrine mais personnelle, quoi. Ouais. Pour le bouche à oreille, effectivement, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, les copines make-up, moi, je trouve que c'est hyper important parce que quand vous avez votre agenda marié, pour moi, l'agenda marié, c'est de mai à septembre, c'est la période la plus importante. Il n'y a pas 36 milliards de samedis. Donc en fait, au bout d'un moment, quand votre copine, même juste à côté, et qui peut être votre plus grande concurrente, on va dire ça, en fait, elle va remplir sa date, mais il n'y a pas qu'une seule mariée qui se marie cette même date. Donc, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que quand vous avez une date de bouquet, que vous avez des demandes, moi, j'ai une liste effectivement de contacts, je copie-colle, je donne à ma mariée, et comme ça lui permet d'aller voir quel est, parmi mes contacts de confiance, ce qui va ressembler un petit peu plus à ce qu'elle veut. Et en soi, je ne perds pas une cliente, ma date, elle est déjà bookée. En plus, on est sur du mariage, on n'est pas sur de la clientèle récurrente. Donc du coup, vous n'avez rien à perdre. Par contre, vous recommandez des copines make-up à cette mariée et votre copine make-up, elle va faire normalement pareil pour vous. Donc vraiment sur ça, je pense que le bouche à oreille, ça englobe plein de choses. Mais effectivement, pour moi, les copines make-up, c'est vraiment hyper important. Euh, En bouche à oreille, je ne sais pas si on peut appeler ça du bouche à oreille, mais je vous conseillerais de vous rapprocher des wedding planners. Ouais. Photographe, coiffeuse de mariage, etc. aussi, mais beaucoup wedding planner. Moi, je trouve que c'est important. Surtout que dans ma façon de voir les choses, une wedding planner, quand on fait appel à ce genre de personnes, c'est qu'on a un budget à mettre. Et donc, je me dis que potentiellement, si la mariée fait appel à une wedding planner, elle aura aussi le budget de faire appel à une maquilleuse. Et quand je dis maquilleuse, je le différencie d'esthéticienne parce qu'il y a budget en salon d'esthétique et il y a budget en maquilleuse professionnelle. C'est pas le même et c'est complètement normal. Mais donc du coup, c'est vrai que wedding planner, pour moi, c'est hyper intéressant de se rapprocher d'elle. Pareil, on a pas mal de messages, je vais te les lire, Lola. Toc toc toc. Bon, il y a Instant Beauté et Détente qui nous dit j'ai mis du temps à le comprendre, mais je suis d'accord avec vous. Avec le recul, je suis d'accord et j'ai tout retiré. Je pense que c'était par rapport à l'école de maquillage ou au diplôme ou choses comme ça. Ça y est, maintenant on est des pros. Après, effectivement, elles disent pareil que les groupes de copines make-up, qu'elles se renvoient les unes vers les autres et qu'on a tout à y gagner. Donc ça fonctionne bien. Ce qu'on nous dit aussi en message, c'est ce qui aide beaucoup, ce sont les avis clients. Je suis d'accord, effectivement. Oui, oui. Complètement zappé. Avis clients, si vous pouvez vous faire une page Google Business, ça peut être hyper intéressant parce que contrairement à mariage.net, les avis, vous les gardez. Une fois que vous avez plus votre compte sur mariage.net, je crois qu'on m'en avait parlé et si je dis une bêtise, veuillez m'en excuser, mais quand tu n'as plus ton compte sur mariage.net, les avis que tu as sur ce site sont supprimés.
Oui, parce que ça fait partie de ta vitrine. Bon, ben voilà. Donc, quand Oui. vous avez votre page Google Business, au moins, c'est vos avis. Vous n'avez pas besoin d'un site internet, vous n'avez rien besoin, c'est juste une page Google Business que vous pouvez relier après si vous voulez. Mais effectivement, ça fait partie, je trouve, de la crédibilité du coup de votre travail. Donc, les avis hyper intéressants, hyper importants. Pareil, quand on vous envoie des petits messages, votre marié, votre cliente, peu importe, enregistrez-les et mettez sur Instagram ou sur votre site, peu importe, mais ça va être important. Donc du coup, belle vitrine, les avis, le bouche à oreille, wedding planner, vraiment j'insiste sur ça, mais parce que pour moi, je trouve que c'est... Ça dépend de quelle clientèle on cible, mais Ouais. dans nos prix, c'est ces mariés-là. Donc, Ouais, wedding planner, ça peut être intéressant. Et après aussi, il y a un sujet que je trouve intéressant à aborder, c'est la date à laquelle vous allez ouvrir votre agenda de mariée. Parce que, alors je m'explique un petit peu, mais par exemple, les mariés qui vont avoir, par exemple, les mariées étrangères, parce que moi j'en ai, Lola, tu dois en avoir aussi, parce que dans le sud-ouest, il y a pas mal de mariées anglaises, américaines aussi, irlandaises, voilà. Et en fait, ces mariées-là, j'ai remarqué qu'elles avaient, je les comprends, hein, tendance à demander de réserver leur date vraiment beaucoup à l'avance. C'est-à-dire que là, depuis un moment, j'ai des demandes pour 2027. Moi, je suis pas très très à l'aise avec ça parce qu'en fait, je suis sur 2026. Et 2027, ça me paraît super loin et je sais pas trop où je serai. Alors ça veut pas dire que je vais arrêter mon activité, ça veut juste dire que je sais pas dans quelle mesure je proposerai exactement les mêmes services au même prix. En plus, en ce moment, il y a quand même pas mal de mouvements, je trouve, avec la TVA ou les choses comme ça. Et bien qu'on peut mettre des clauses dans le contrat pour un peu se protéger, c'est vrai que je suis pas encore super à l'aise, c'est pas très fluide pour moi. Donc j'ai du mal à ouvrir mon agenda trop tôt. C'est-à-dire que là, mon agenda 2026, cette année, je l'ai ouvert en mai 2025. C'est-à-dire au début de ma saison 2025. Je l'ai fait parce que je voulais tester, parce que je sais que j'ai beaucoup de copines qui ouvrent vraiment longtemps à l'avance leur agenda et je voulais voir un petit peu si ça avait une incidence sur le remplissage de mon agenda. Et en fait, je suis toujours pas hyper à l'aise avec cette idée parce que maintenant que j'ai fait mon année 2025, j'ai déjà des mariés pour 2026 et je me sens un peu bloquée parce qu'il y a des choses que j'ai envie de modifier mais que je ne peux pas modifier vu que j'ai déjà signé des contrats. Donc en fait, je me sens bloquée pour une année supplémentaire avec des choses que je sais dès aujourd'hui qui ne me conviennent pas. Mais je pense que c'est un sujet un petit peu à explorer de quand ouvrir son agenda pour à la fois qu'on se sente à l'aise avec tout ce qu'on propose et que voilà, et en même temps parce que on va pas se mentir, si j'ouvre mon agenda 2027 2 ans à l'avance, j'ai 2 ans pour booker toutes mes dates. Alors que si j'ouvre 6 mois à l'avance, j'ai 6 mois pour booker toutes mes dates et c'est pas pareil. Ouais. Moi là, je sais que ça a été un peu galère parce que j'avais prévu du coup un voyage, bon c'est hyper perso, Ouais. mais famille en Corse pendant, et en fait l'été du coup 2026, et c'était compliqué parce que les agendas de tout le monde, je savais pas les disponibilités, etc. Donc j'avais bloqué une grosse période, et même si j'avais ouvert mes réservations, je les ai ouvertes plus tard que d'habitude. Et du coup, forcément, ça a bloqué. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, même d'un point de vue perso, on ne sait pas où on en sera. Enfin, je veux dire, je sais pas, on arrive parfois enfant par enfant, machin, déménagement, maison. Enfin, il y a tellement de choses que du coup, c'est compliqué de savoir comment on va faire. Mais là, j'avoue que j'ai craqué aussi pour le coup pour 2027. Je l'ai ouvert et puis on verra parce que là, du coup, ayant augmenté, ayant déjà évolué pas mal dans ce que je voulais faire, je me dis, bon, il y aura quand même un maximum de chances que je ne vais pas trop bouger non plus. Mais il y a ce truc de TVA qui est vraiment pas ouf. Donc, bon, on verra. Ouais. Il y a Sarah qui nous dit oui, on a le recul sur notre saison qu'à la fin, donc ouvrir trop tôt, on prend le risque de ne pas avoir des tarifs conditions qui nous conviendront toujours 2 ans après. Mais c'est complètement ça. Instant beauté détente qui nous dit parce que comme toi, je ne connais pas les tarifs ni l'accompagnement que je ne proposerai. Et du coup, 2027, elle a une liste d'attente.
Ouais, c'est vrai que sur ça, il y a encore une fois plein de choses à dire. Il y a des listes d'attente, il y a des personnes effectivement qui pré-réservent la date, donc il y a des façons de faire. Bon, c'est pas le sujet du jour, là le sujet du jour c'est comment remplir du coup son agenda. Encore une fois, il faut que vous soyez à l'aise avec ça et que ça ne vous pénalise pas. Donc c'est vrai qu'il faut bien réfléchir, mais encore une fois, pourtant je suis maquilleuse spécialisée dans les mariages, je suis formatrice et j'ai toujours pas la solution miracle pour... c'est vraiment propre à chacun à voir. Mais la date à laquelle vous allez ouvrir votre agenda est hyper importante du coup, à mon sens, pour remplir votre année et votre agenda du coup de mariage. Est-ce qu'on a fait le tour? Je crois que oui. Il y a Ouais, des fois, il y a un truc, je me dis, ah, mais j'ai complètement zappé, ça ouais, aussi, c'est logique. ouais. Je sais, là, concerne bien quand on se composte en fonction du style, bien sûr que c'est évident. Enfin, mais en Mm. fait, parfois, ça paraît, maintenant, on le fait presque naturellement de se dire, bah, cette manière-là, c'est vrai que j'ai adoré le style et j'en veux des millions des mariés comme ça. Donc, elle, je vais Mm. vachement la mettre en avant. Donc, ça Mm. dépend. Il y a Sarah qui nous dit, vu qu'elle est arrivée en cours d'épisode, elle nous dit communiquer sur les dates déjà réservées. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire pour bien cibler, mais bon, il y en a toujours qui regardent pas les stories. Ouais, c'est ça. On nous Ça, je aime pense un qu'effectivement, peu. communiquer sur les dates déjà réservées, je pense qu'il y a le... Peut-être... ça montre au prospect qu'il faut arrêter de simplement regarder et qu'il faut agir pour réserver sa date parce que ça part vite. Alors oui, effectivement, c'est ce que j'allais aborder. Effectivement, ça peut être un... Je sais pas comment m'exprimer sur ça, mais une façon de montrer du coup à celles qui nous regardent sur les réseaux sociaux qu'il y a déjà des dates de réservées. Et ça peut éviter aussi peut-être d'avoir des demandes sur des dates qui sont déjà réservées et du coup ça nous évite de devoir répondre que c'est non. Moi c'est vrai que je le fais pas ça parce que je sais pas. C'est pas quelque chose qui me semble hyper essentiel. Je sais qu'il y a beaucoup de maquilleuses qui le font, je le vois. Et en même temps, je sais pas. C'est pas un truc sur lequel Moi, je je me le suis fais, mais il y aurait penchée et pas. que je fais pas encore. Mais effectivement, à voir, ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser pour faire évoluer un petit peu votre façon de travailler. Ça Mm. dépend. Celles qui prennent du coup plusieurs mariages, celles qui en prennent, enfin moi j'en prends qu'une seule. Mm. Ça dépend aussi de ça parce que du coup, on va dire que ça va être un peu plus urgent pour celles qui en Mm. prendre qu'une. Enfin, il y a plein de. Ça dépend. Enfin, encore une fois, Mm. il y a vraiment pas Mm. de science exacte. Bah effectivement, et là c'est ce qui se passe du coup dans les messages qu'on a sur le live. Du coup, il y a Sarah qui dit en fait, il faut se dire qu'on met des dates aux enchères. Et il y a Instant Beauté Détente qui nous dit bah on m'a dit qu'il fallait pas le faire. Quand elle était en formation, on lui a dit qu'il fallait pas le faire parce que ça ne donnait pas une bonne image. Ah, Moi vraiment je suis pas fixée là-dessus et puis je pense que de toute manière dans notre métier déjà il y a plein de maquilleuses différentes. Je reviens sur le sujet du début en fait du podcast. Effectivement il faut que ça colle à vous, que vous vous sentiez bien avec et que ça colle à votre personnalité. Essayez, tentez des choses. De toute manière si vous tentez pas vous allez jamais savoir si ça vous correspond ou si ça vous correspond pas. Moi c'est vrai que j'entends, comme Sarah nous l'explique, ce sentiment d'urgence de bah, il y a très peu de dates dans une saison mariée, donc de mai à septembre, et effectivement, ça peut donner une sensation d'urgence. Moi, je le vois pas tellement comme ça, mais c'est hyper personnel, donc tentez. Soit vous le tentez, vous voyez que ça fonctionne et vous refaites pareil l'année prochaine, ou vous le tentez pas, vous voyez que ça fonctionne très bien sans et vous restez comme ça. Vraiment, de toute manière, c'est vrai que je pense beaucoup aux personnes qui sont débutantes et qui essayent du coup de gravir, on va dire, pas des échelons, mais qui essayent de faire leur chemin dans ça parce que je sais que c'est celles qui se posent le plus des questions. Mais il faut bien commencer quelque part à un moment et il faut faire. Si vous faites pas et que vous restez et que vous attendez d'avoir le moment parfait, d'avoir le mindset un peu parfait, la stratégie parfaite, ça ne marchera pas. Il faut vraiment vous lancer et d'année en année, on s'améliore et on change les clauses de contrat, on change notre façon de faire, on change les tarifs, mais il faut tenter.
les produits. Les produits aussi. Là, on n'a pas Les forcément produits. le budget, C'est etc. ça. Si vous commencez pas, vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte de ce qui fonctionne pour vous, pour votre clientèle à vous, pour votre localisation à vous. Et discuter du coup avec les copines make-up, moi je sais que ça m'aide beaucoup beaucoup parce que en fait on va pas avoir la même façon de faire et parfois ça peut donner de l'inspiration et de l'idée et parfois juste on travaille pas de la même manière et pourtant ça fonctionne. Donc il n'y a pas une bonne façon de faire. Juste là, on vous donne un peu une liste de sujets à explorer pour mieux remplir votre agenda marié. Franchement, tentez les trucs qui vous font écho et voyez ce que ça donne. Et puis restez vous-même. Je sais pas si on l'a assez spécifié, mais vraiment, vous vous inventez pas une vie. Ouais. Il y a Valentina visiblement qui nous a dit quelque chose par rapport à ce sujet des dates. Donc Sarah, elle nous dit que ça fonctionne bien pour elle et du coup, trop cool. Valentina, elle dit moi pas fan car les stories c'est éphémère parce que du coup la question c'était est-ce qu'on le met en story, est-ce qu'on le met sur le site ou sur quelque chose de plus statique pour ces dates qui restent. Moi je le mets en story à la une. Oh ouais, voilà, c'est ça. Story à la une, story épinglée chez Sarah. Voilà, de toute manière, on va s'arrêter là du coup pour l'épisode de podcast parce qu'on est à 1 heure. Voilà. Si jamais vous avez des questions, si jamais il y a des sujets qu'on n'a pas abordés et que vous avez envie d'avoir notre avis ou l'avis du coup d'autres personnes, mettez-le en commentaire. En plus, je vous le rappelle, du coup, là pour décembre, je tirerai au sort parmi les commentaires sous ce replay et je vous enverrai un petit cadeau pour la personne que je tirerai au sort. Évidemment, un cadeau relatif au make-up, hein. Que ce soit pour vous ou pour votre cliente. Non, relatif au make-up. Donc vraiment, n'hésitez pas à soit nous faire un petit coucou ou juste à interagir avec ce qu'on dit. Et puis ça fait toujours plaisir, alors déjà à moi, mais aussi à la personne qui est avec moi en podcast, donc à Lola. Et on répondra à ça et puis on continue de toute manière à échanger sur ce sujet en commentaire. C'est pour ça que je le laisse en replay. Voilà, merci beaucoup en tout cas Lola. Ça va, ça s'est bien passé? Ça va, mieux que le podcast en vrai. Parce qu'en plus on ne l'a pas dit, mais il y a un podcast disponible déjà sur Spotify et sur YouTube comme toujours avec Lola. Il date un petit peu parce que c'était vraiment dans les premiers épisodes. Juste après Ou c'était pendant ou juste après? Je sais plus, la formation avec toi. C'était peut-être pendant. C'était peut-être pendant que tu étais en business make-up avec moi. Donc ça commence à... Ça commence à faire. Hein. Vraiment, à chaque fois quand j'y pense, je me dis, mais attends, mais c'était quand? C'était là? Wow. Du coup, ça passe trop vite. Ouais. Et du coup, le sujet, c'était typiquement les produits cruelty free et vegan. Donc vraiment, et on parle un petit peu plus d'autres sujets, donc n'hésitez pas à aller écouter tout ça. Merci les filles. Instant beauté détente, génial. Tu feras quand le tirage au sort? J'adore les cadeaux. Moi aussi, j'adore les cadeaux. C'est pour ça, là, je me suis dit, on est le 1er décembre. Franchement, ça pourrait être cool. Donc, je pense que je ferai le tirage au sort d'ici 2 semaines. Je me suis dit d'ici 2 semaines pour laisser le temps, du coup, aux gens d'aller écouter le podcast, d'avoir l'info qu'il y a un petit tirage au sort, etc. Je pense d'ici 2 semaines. Comme ça, vous l'aurez pour Noël, quoi. Merci les filles, merci à vous d'avoir été présentes. Franchement, il y a eu beaucoup de monde sur le live, donc c'était trop cool. Du coup, les filles, je te lis pour toi, Lola, vu que tu n'as pas les commentaires. Mais du coup, là, on a une foule de commentaires de merci beaucoup les filles pour tous les conseils, merci beaucoup les filles. Voilà, c'est que des merci. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, encore une fois, on continue d'échanger en commentaire. Et on se retrouve, du coup, un prochain lundi. Alors là, le prochain lundi, c'est le 5 janvier. Donc c'est vraiment début d'année, après les fêtes, etc. Donc je suis pas sûre de le faire le 5 janvier, mais ce sera dans la semaine du 5 janvier et je vous communiquerai la date quand ce sera du sûr. Voilà, donc on se retrouve dans un prochain podcast. Début d'année. C'est ça. Et oui, alors il faut que, parce que Instant Beauté Détente nous demande est-ce qu'il faut qu'on recommente, du coup oui, il faut que tu nous mettes un petit commentaire sous le replay. Je vais le poster là en replay et ce sera parmi les commentaires du replay. Tu nous fais un petit coucou, un petit émoticône et voilà. Ce sera quoi le thème? Pareil, je vous l'annoncerai parce que j'hésite. Faut vous savoir. Déjà quand on a fait
la personne, on veut savoir. Mais c'est pareil, mais je sais pas si elle va être très à l'aise. J'ai une personne en tête depuis longtemps, mais je lui ai pas encore envoyé de message parce que je sais pas si elle va être super à l'aise avec l'idée, mais j'aimerais bien la voir. Donc vous verrez, c'est la surprise, mais je vous donnerai de toute manière les infos. Je vous fais des bisous les filles, merci beaucoup Lola d'avoir été là. Avec plaisir. Et à très vite. Très vite. À très vite.